Bonjour à tous, bonjour Éric Heyer. Bonjour. On va commencer par cette nouvelle tombée hier soir. La France a perdu sa 5e place de puissance économique mondiale, elle passe à la 6e. Est-ce que c'est le signe d'un déclin ? Non, absolument pas. Enfin, il faut rappeler qu'avant la crise économique, on était déjà 6e. Le Royaume-Uni était déjà devant nous. Et donc, on a eu des meilleures performances que le Royaume-Uni pendant toutes les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Donc, on était resté 5e. Et puis là, ils sont repassés devant de justesse. Et même l'écart entre la France et le Royaume-Uni est plus faible aujourd'hui qu'il ne l'était Mais ça à l'époque. s'explique comment ? Alors, ça s'explique. C'est vrai qu'on avait en tête qu'on était toujours 5e, mais vous voyez, la comptabilité nationale fait des révolutions de temps en temps. Et depuis 2013, on autorise les comptables nationaux à intégrer le produit de certaines richesses comme la drogue, la prostitution. Et seul le Royaume-Uni a intégré cela. Donc, c'est une évaluation. Hein. On essaie de savoir, finalement, si la drogue, la prostitution crée des richesses. Le Royaume-Uni l'a intégré. Donc, son PIB, sa production, sa richesse a augmenté. Et donc, est passé devant la France par ces mécanismes-là. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que globalement, il n'y a pas d'écart significatif entre le Royaume-Uni et la France. On est, en termes de population, en termes de richesse, à des niveaux comparables. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'augmentation, la progression de cette richesse au cours des 2 dernières années est bien plus dynamique au Royaume-Uni qu'en France. Et donc, c'est ça plutôt l'élément qu'il faut retenir. Mais on n'avait pas besoin de ce scoop de ce matin pour le savoir. L'autre actualité, c'est la baisse, la chute des marchés financiers qui craignent une sortie de la Grèce de l'euro. Est-ce que cette crise des marchés financiers peut aboutir à une crise de l'économie réelle ? Oui, alors en fait, ce que craignent les marchés financiers, c'est pas tellement la sortie de la zone euro, mais les effets de contagion de cette sortie sur le reste de la zone euro. Vous voyez que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a un bras de fer aujourd'hui entre l'Allemagne et la Grèce au niveau des élections qui se déroulent en Grèce. C'est-à-dire que Angela Merkel et son ministre des Finances ont essayé d'impacter les résultats potentiels en disant attention, si vous votez pour Syriza, on demandera la sortie de la Grèce de la zone euro. Ça sera le chaos pour vous, mais pour nous, ça ne changera rien. Les marchés financiers n'ont pas acheté cette histoire en disant attention, si la Grèce sort de la zone euro, ça aura des répercussions également chez vous, Européens, par des effets de contagion. Et donc là, on voit bien que personne ne veut ces effets de contagion. Et donc, du coup, il me semble que l'Allemagne, mais là, il faut être très prudent, va faire un peu machine arrière. Il faut rappeler que c'était une indiscrétion, ce n'était pas une déclaration d'Angela Merkel. C'était une maladresse. C'était une maladresse. Ils vont dire on n'a jamais dit ça. Et globalement, ils vont essayer de faire machine arrière pour qu'il n'y ait pas d'effet de contagion. Et donc, je pense que les marchés financiers vont être rassurés dans quelques temps par des déclarations un peu plus sereines de l'Allemagne. Il y a des mauvaises nouvelles, mais il y a aussi des bonnes nouvelles, à commencer par la baisse du prix du pétrole, par la baisse de l'euro. Est-ce que ça peut être positif pour notre économie ? C'est positif pour la France, effectivement. Ces 2 éléments sont positifs. À la fois, la baisse de l'euro, ça va rendre finalement nos entreprises un peu plus compétitives. On voit qu'en France, on avait un problème de compétitivité. Donc, on avait mis en place le CICE, mais on voit que la baisse de l'euro, c'est bien plus efficace que le CICE parce que c'est immédiat. Vous voyez, le CICE, il y a une montée en charge jusqu'en 2017. Donc, vous voyez, il y avait des effets qui étaient vraiment très diffus. Là, on a perdu 10% en l'espace d'un peu plus d'1 an. Donc, ça va rendre l'économie plus compétitive. Donc, ça va apporter aux alentours de quasiment un demi-point de PIB cette année. Et donc il faut revoir les prévisions de croissance. Alors, celle du gouvernement, parce que le gouvernement n'avait pas intégré cette baisse de l'euro dans la prévision de 1%. Nous, à l'OFCE, on avait intégré, on est pour l'instant bon, puisqu'on avait prévu une baisse de l'euro jusqu'à 1,20 et on était à 1,1 de croissance avec un euro qui baissait. Donc nous, on n'a pas à réviser de ce point de vue-là parce que, à part si l'euro continue à baisser, pour l'instant, on est dans le diagnostic. Ce qu'on n'avait pas prévu, et ce que quasiment personne n'avait prévu, c'était cette chute aussi violente du prix du pétrole. Rappelons-le, en septembre, il tournait aux alentours de $100 le baril. Aujourd'hui, on est à 49. Donc, on a divisé par 2 le prix du baril. Et ça, c'est un choc de demande. Vous voyez, il y avait un choc d'offre avec la baisse de l'euro. Là, c'est un vrai choc de pouvoir d'achat pour les ménages. Pour nous, Français, c'est-à-dire que quand le baril tombe, c'est le prix du gaz qui va moins augmenter et c'est un certain nombre de produits qui vont baisser. Et donc, ça, c'est à notre avis, à mon sens en tout cas, c'est ça l'élément central. C'est-à-dire que là, à la fois avec la baisse de l'euro et la baisse du prix du pétrole, on a à la fois un choc d'offre positif et un choc de demande positif. Et donc, grâce à ça, me semble-t-il, on va dépasser les 1%. Alors, on ne va pas non plus être à 2% ou 3% de croissance. Donc, on n'aura pas une croissance qui pourrait être qualifiée de reprise économique. C'est-à-dire que malheureusement, le chômage va continuer à augmenter. C'est-à-dire qu'on ne va pas atteindre ce Il n'y aura pas d'inversion
du courbe du chômage en 2015? Pas grâce à la croissance économique. C'est-à-dire que, vous voyez, pour qu'il y ait inversion grâce à la croissance économique, il faudrait que le taux de croissance se situe aux alentours de 1,6, 1,7. On n'y sera pas. En revanche, si à côté de cette croissance économique, il y a des politiques économiques mises en place par le gouvernement français, alors il est possible qu'il y ait, à la fin 2015, un mois ou deux de baisse. Mais vous voyez, ce ne sera pas une baisse tendancielle du chômage. Mais il y en a des politiques. Il y a le pacte de responsabilité, il va y avoir la loi Macron. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le chômage? Alors, sur le pacte de responsabilité, on voit bien que c'est pas pour 2015, c'est-à-dire que la montée en charge est trop lente et donc ça aura des répercussions sur l'emploi et sur le chômage, mais plutôt à l'horizon 2017. Donc, si vous me questionnez sur 2015, non, ces politiques-là n'auront pas d'incidence ou pas suffisamment d'incidence pour inverser la courbe du chômage. La loi Macron, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que ça va plutôt dans le bon sens, mais c'est tout petit. Et donc, ça va changer un peu les mentalités, mais tout doucement. Et il ne faut pas attendre de révolution en 2015. Non, vraiment, si à court terme, vous voulez avoir une inversion, malheureusement, ça ne peut passer que par un peu de traitement social du chômage ou par des politiques de modulation du temps de travail. Ça, oui, ça peut avoir un impact à court terme sur le chômage. La baisse du prix du pétrole, pourquoi est-ce que les pays producteurs ne baissent pas la production pour soutenir les coûts? Alors c'est vrai qu'effectivement, il pourrait. On voit que le principal, c'est l'Arabie Saoudite. Et on voit qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite peut se permettre d'avoir un prix du pétrole qui descend jusqu'à peu près 5 à 10 dollars. Et donc aujourd'hui, ils n'ont pas intérêt à ce que le prix reste élevé parce qu'en fait, ils veulent tuer la concurrence des gaz de schiste américains qui, eux, ne sont rentables qu'à partir de 60 dollars le baril. Merci.